Salut! Deborah Schindelman ici, votre food coach personnel. La semaine dernière, j'ai eu le grand honneur d'être moquée par Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste. Je sais que l'humeur était à 2e degré, mais je voulais quand même reprendre. Alors, c'est vrai qu'à 7h13 du matin, je suis en peignoir, habituellement. Okay. Mais même Cyril, quand il est sur la télé nationale, il se maquille. Alors, pourquoi pas moi aussi? Il a dit que ça prend du temps. Si on est prêt à prioriser notre santé, on est prêt à mettre un peu de temps dedans. Et en vrai, ça prend que 15 minutes pour que je prépare un bon petit-déj pour mes enfants. C'est aussi une question d'organisation. Évidemment, je ne vais pas faire du pain complet et du granola fait maison chaque matin. Je fais ça le week-end et ça conserve. Alors le matin, je le sors, c'est rapide. Il a aussi dit que ça coûte cher. Oui, ça coûte plus cher qu'un croissant industriel. Oui, mais encore, la santé, c'est un investissement. Si on est prêt à investir du temps et d'argent dans notre santé, ça ne coûte pas plus cher que ce qu'on trouve en commerce pour le produit sain. Et même des fois, ça coûte moins cher. Alors, regardons ensemble combien ça coûte et combien de temps ça prend vraiment. Mais avant, si vous voulez que moi je sois votre food coach, envoie-moi un message en privé et suis-moi sur Instagram. Pour faire un granola fait maison, c'est assez simple à faire et les ingrédients se trouvent tous au supermarché. On a le flocon d'avoine, l'huile de coco, le sirop d'agave, le sel de mer, la cannelle, la vanille et éventuellement une garniture comme le pépette de chocolat. Pour le prix, c'est pas très cher non plus. Le flocon d'avoine, ça coûte 89 centimes pour 500 grammes. Pour cette quantité de flocons d'avoine, la quantité de l'huile de coco est de 1,47 €. Le sirop d'agave à 1,84 €. Le sel, 3 centimes. La cannelle, 4 centimes. La vanille, 25 centimes. Et pour se faire plaisir, le pipette de chocolat à 28 centimes. Alors vous voyez, c'est pas très cher. Et après avoir assemblé tout ça, ça coûte en total pour un demi-kilo de granola fait maison, 4,80 €. Pour le temps, pour préparer tout ça, c'est 25 minutes en total. 5 minutes à tout mélanger et 20 minutes au four. Niveau nutrition, cette granola a 10,7 g de fibres pour 100 g, 7,1 g de sucre et 11,4 g de gras. Et d'ailleurs, c'est plutôt dû aux pépettes de chocolat. Si vous le mangez nature, il y a beaucoup moins de sucre et de gras. Maintenant, on va comparer avec ce qu'on trouve en commerce. Là, on a muesli croustillant chocolat de marque Terre et Céréales. Ça coûte 4,49 € pour 500 grammes. Il a 8,2 g de fibres, 20 g de sucre et 15 g de gras. Alors, ça coûte un peu moins cher que le mien, mais niveau santé, il n'y a pas photo, hein? Le mien est beaucoup mieux. Maintenant, on a ce Jordan's Muesli chocolat noir qui coûte 4,34 € pour 450 grammes. Il a 8,9 g de fibres, 8,9 g de sucre et 11 g de gras. Encore, ça coûte un peu moins cher que le mien, mais encore, c'est pas vraiment aussi sain que le mien. Et finalement, on a ce Bjorg Muesli avoine chocolat qui coûte 6,61 € pour 700 grammes. Ça fait 4,40 € pour 500 grammes. Il a
9,5 g de fibres, 9,1 g de sucre et 10 g de gras. Finalement, celui-là n'est pas mal, hein? C'est un peu moins cher que le mien. Et niveau santé, ça s'approche à ce que moi, j'ai fait. Donc, finalement, si vous n'avez vraiment pas le temps de faire un granola, celui-là de Björk est un bon remplaçant. Pour faire un pain complet fait maison, c'est encore plus simple. Il n'y a que 4 ingrédients. Et ça se trouve tous au supermarché aussi, au moins que vous voulez une farine un peu fantaisie. Ça se commande en ligne. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Alors là, on a une farine de blé complète, une levure boulangère, sel de mer et de l'eau. Alors, pour le prix, vous avez besoin de 800 g de la farine pour 2 pains. Donc, ça coûte 1,85 €. Pour un sachet de levure boulangère, c'est 33 centimes. Et pour le sel, on a besoin de 9 centimes. Alors, ça fait environ 2,30 € pour 2 pains complets faits maison. Niveau nutrition, il a 0 gras, 0 sucre et 10 g de fibres pour 100 g. D'ailleurs, je ne parle pas de carbohydrates, bien sûr, on parle de sucre ajouté qui n'en a pas. Le temps de fabrication pour ces pains, oui alors, c'est du pain, il faut le laisser lever, mais il n'y a que 15 minutes de travail actuel. Le reste du temps, c'est laisser lever le pain et le faire cuire. Alors, en total, on a 2h25, 15 minutes de travail, 1h30 pour laisser lever et 40 minutes au four. Donc, bien évidemment, fais ça le week-end. Maintenant, on va comparer le pain complet fait maison avec un pain d'un bon boulanger comme chez Paul. Alors, ce pain complet, ça coûte 3,40 € pour 400 grammes. Ça fait 6,80 € pour 800 grammes pour 2 pains. Il a 7,5 g de fibres, 2,8 g de sucre et 1,4 g de gras. Alors là, il n'a pas de photo. Ça coûte beaucoup moins cher de faire à la maison. Et en plus, quand tu fais à la maison, il n'y a pas de gras et pas de sucre dedans. Donc, il n'y a pas question. Alors, pour conclure, finalement, un petit déjeuner chaque matin, c'est possible. Tout le monde peut le faire. Et si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Alors, contacte-moi, Deborah Schindelman, Food Coach, pour vous aider à passer à une vie saine et pleine de vie.